dérouler le pas. Juste dérouler, se promener. On est heureux de tenir ce deuxième événement, puisque c'est un petit peu une étape, un aboutissement. On l'a fait la première année en France, à Reims, l'an dernier. Cette année, c'est en Belgique. N'oublions pas que c'est l'Union des enseignants France-Belgique. Et ce son va devenir un mot. Et ce mot va traduire un sentiment. Il faut vraiment connaître ce que l'on travaille. Et pour le connaître, c'est pas simplement avoir un savoir intellectuel sur les choses, c'est vraiment relier ce savoir intellectuel, ces théories, ces concepts, à une pratique. Et en faisant ça, nous prenons de l'énergie, nous prenons de l'attention aux autres. Et les autres commencent à trouver qu'on leur pompe de l'air. Tout l'enjeu, me semble-t-il, quand on veut parler, on veut transmettre ce qui vient de traditions qui étaient à l'écoute du monde, c'est de trouver les mots justes et peut-être les symboles, recréer des symboles dans notre modernité pour traduire ceux du passé qui nous semblent étranges. Je me suis beaucoup investi, moi, au départ, puisque je suis un des membres fondateurs. Mais le but, c'est bien sûr, c'est l'union de tous les enseignants qui y adhèrent et tout le monde a véritablement une place. C'est un atelier de Tai Chi Chuan style Shen. La main gauche qui pend et puis on va enrouler comme ça, la force. Quand on sent que on va dire, voilà, le groupe la moyenne du groupe est à peu près à l'aise avec ce qu'on a montré de base, on décide de passer à l'étape suivante. Tout part de ce centre, ce bassin, ce mouvement de hanche, très souple, très lâché. Et voilà. Et puis alors voilà, il y a cette continuité yin-yang. Pour comprendre tout ce qui est autour du Qi, du Qigong, du Tai Chi, il faut revenir à qu'est-ce qu'on regarde. On regarde le ciel. Voici un personnage qui pratique le Daoyin. Le Daoyin de l'époque est là pour pouvoir préserver la santé et amener à l'immortalité. Ce qui est assez étonnant, c'est que le Qigong est en liaison directe avec cette culture-là, de l'époque néolithique. On va être à peu près 150 personnes sur les 2 journées, donc à suivre cet événement avec à peu près la moitié du public, des participants provenant de France et l'autre moitié de Belgique. Dans les 3 clés vraiment du Qigong, on ne peut pas dissocier l'attitude corporelle, la respiration, sans une intention particulière. Il y a plusieurs aspects au colloque. Il y a les ateliers où les gens peuvent participer, où certaines personnes peuvent découvrir le Qigong. Le regard va suivre le mouvement de la main vers l'arrière, puis va suivre le mouvement de la main à l'arrière, puis tourner, repartir de l'autre côté. Dans le Qigong, on peut procéder donc, on inspire, la respiration conduit le mouvement et jusqu'en haut. Puis tranquillement, donc on va relâcher, puis expirer. Les aliments bien digérés deviennent nos alliés, les aliments mal digérés deviennent nos ennemis. Par exemple, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, etc., etc. Ça, ce sont des maladies liées à une mauvaise alimentation et liées surtout au stress de la vie occidentale. Peut-être vous avez été surpris du nom, c'est pas acupuncteur sans frontières. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller donner des soins puis repartir.
Il s'agit surtout d'aller former des soignants pour les rendre autonomes et repartir. C'est très différent. Le Qigong des enfants, c'est une des applications, c'est-à-dire c'est une application du Qigong vers un public comme on l'a vers les seniors, par exemple, ou les personnes à mobilité réduite. On est très heureux aujourd'hui de voir que justement le Qigong peut être adapté, peut être dirigé vers tous ces publics spécifiques, et parce que le Qigong est très riche. Je ne suis pas venue au Qigong parce que le Qigong est à la mode. L'expérience, c'est surtout apporter aux personnes à qui je donne cours la détente. Avec les années, plus on maîtrise les exercices, plus on pratique, plus on ressent. Et là, on remonte. Tenten supérieure. Depuis tout jeune, je suis attiré par le ressenti du corps dans l'espace. On reprend la posture, on se reconcentre un petit peu. Maintenant, j'enseigne. Ça m'apporte aussi d'apporter aux gens un peu de bien-être. On inspire. Ça m'a permis de développer certains sens. Du regard, de la compréhension de l'autre. Apprendre déjà à me connaître moi, déjà, en premier lieu. Quand je pratique le Qigong, je reviens vraiment à l'aspect humain dans son ensemble. Le colloque, c'est la vitrine, c'est ce qui nous fait connaître. Périnée, centre de la poitrine, centre du dos. Je travaillais dans un service informatique, donc le côté virtuel, le côté en dehors de la nature, et j'avais envie dans ma vie privée de retrouver une vie les pieds sur terre, une vie dans la nature, et apprendre à me poser et apprendre à découvrir mon corps. Et maintenant, nous partons pour le grand cercle. Le colloque, c'est un point d'orgue dans l'association. Inspire. Expire. Et l'association, l'Union, c'est surtout pour faire découvrir la tradition, mais qui se trouve très bien dans la pratique à notre époque. Ce patrimoine qui nous vient de plusieurs millénaires, on peut encore le vivre dans l'état d'esprit des personnes qui l'ont créé et qui l'ont transmis. Le Qigong, aujourd'hui, il est souvent présenté comme beaucoup de techniques pour gérer le stress, pour ces applications-là uniquement. Mais en réalité, le Qigong amène aussi de l'énergie, de la vitalité, du dynamisme. Tout simplement, vous prenez une balle et c'est comme si vous sentiez quand même quelque chose entre les mains. Et vous commencez des petits mouvements d'ouverture. Léger à l'ouverture et enraciné à la fermeture. La première démarche, c'est de partager quelque chose d'important dans ma vie, qui m'anime profondément, et de partager avec d'autres, d'échanger nos points de vue, d'échanger nos questionnements, d'échanger nos pratiques d'enseignants ou simplement de pratiquants, et de m'enrichir de l'expérience de l'autre et de transmettre mon expérience à l'autre. On tourne le pied droit en T. L'Union, je trouve que c'est vraiment une initiative extraordinaire
Parce qu'effectivement, depuis l'engouement du Qigong en Europe, depuis donc 1970-80, effectivement, il y a des dérives d'enseignement du Qigong. Et donc, appartenir à l'Union, c'est vraiment la garantie d'un enseignement fiable, reconnu par des écoles qui sont agréées. Et je trouve que c'est rassurant aussi bien pour le professeur que pour les pratiquants. Je dirais que moi, j'ai l'impression d'avoir vécu 2 vies. Une vie avant le Qigong et une vie après. Ayons une appétence pour le changement. Nous vivons aujourd'hui dans un monde en telle évolution que ce livre des changements nous parle toujours. Pour consulter le Yiking, il faut une question. Je rappelle aussi qu'au sein de l'Union, on ne veut pas du tout apparaître comme les gendarmes du Tai Chi Chuan ou du Qigong en disant voilà ce que font les autres ça n'est pas bien, nous c'est bien. Non, pas du tout. Ce que l'on veut nous simplement c'est préserver nos disciplines. Je suis très fière du nom de mon association, ça m'a pris très longtemps pour le trouver. C'est Voix du Qi, souffle de vie. Le fait de faire partie de l'Union, ça nous donne aussi pas de l'importance, surtout pas, mais de la crédibilité. C'est pas seulement le fait de soutenir votre événement, mais il y a aussi tout le côté, je dirais, qualitatif de ce qu'on fait. Il y a une différence importante entre être un expert, maîtriser un art et être un maître. La richesse de notre art est aussi dans la diversité des styles et aussi des personnalités des enseignants. Ma gauche, ma droite, ma gauche. Les pratiquants de Qigong, la grande majorité, ne veulent pas de grade, ne veulent pas de compétition. Ils veulent vivre, pratiquer le Qigong.